Les globistes, salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones. On revient ici à Jem Cordez, bien sûr, avec les podcasts. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos d'entraînement. Ça arrive, ne vous en faites pas. Après, demain, je vais avoir une super vidéo d'entraînement. Je pense tout le temps à vraiment faire du contenu qui vous stimule. Donc je vais partager une super technique d'entraînement qu'on va faire chaque mois. On va appeler ça de shock workout, l'entraînement choquant. Et vous allez voir ce que je fais, ou ce que je vais faire. Le français qui revient, qui redisparaît. Parce que je pense tout le temps en anglais. C'est très très difficile de penser en anglais et parler en français. Ça fait 1 an que j'ai repris, ça commence à revenir. Les questions d'aujourd'hui. Pour les nouvelles personnes qui viennent juste de cliquer sur cette vidéo, bien sûr, il ne faut pas avoir honte. Rejoignez-nous, abonnez, partagez cette vidéo avec tout le monde. Un petit j'aime, détruisez le j'aime. Ça serait super cool. Les questions d'aujourd'hui, on va faire 1, 2, 3. Je vais voir avec le temps, bien sûr. La première question, merci mon coach. Ma question est la suivante. Comment décrivez-vous votre vie avant et après le mariage? Simple. Lorsque tu es célibataire, tu n'as rien à foutre. Si quelque chose t'arrive, tu peux vraiment ramasser tout, redémarrer. Mais lorsque tu es marié, tu es plus responsable. Enfin, pour moi, pour un papa, tu es plus responsable. Aussi, tu as de la responsabilité, tu dois vraiment fournir et nourrir ta famille. Donc, être marié, ça m'a donné la stabilité dans ma vie. Avoir un enfant, ça m'a vraiment permis de vraiment savoir ce que la vie est vraiment. Parce que lorsqu'on est célibataire et on fait les camps, on le fait pour une raison, mais lorsqu'on découvre notre partenaire de vie et ensemble, on ramène une vie dans ce monde, c'est les papas qui sont en train de me regarder, c'est le sentiment le plus fantastique dans le monde. J'aime bien être père de famille. Ça me donne encore plus de focus. Focalisation, comme vous dites, les Français qui sont en train de me regarder. L'autre jour, j'avais fait une vidéo sur focus. Je dis non, on dit la focalisation, jamais. Focus, c'est focus. C'est l'anglais ici. D'ailleurs, je vais commencer à vous parler de temps en temps en anglais, comme ça vous allez apprendre l'anglais. Yes, you have a lot of focus in your life when you're marrying, or when you're married. Because it gives you the perspective of things in life. You live your life to the point where everything matters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous donne du focus et ça rend les choses plus claires pour vous et tout devient important dans votre vie. Vous n'êtes pas juste en train de vivre parce que vous allez acheter des fringues et vous allez frimer, aller en boîte et en train de vraiment poursuivre les filles. Je ne dis pas que vous ne devriez pas faire ça, mais vous devriez passer par ça pour vraiment trouver la personne qui va partager votre vie avec vous. Bien sûr, tout dépendra des environnements, des traditions, parce que je sais que je suis en train de parler à de différentes audiences, bien sûr, maghrébines, musulmanes, françaises, chrétiennes, juifs. Chacun fait sa vie comme il veut. Mais célibataire et marié, c'est une différence énorme. Côté positif. Tout est bien lorsqu'on est marié, la vérité. Enfin, pour moi. Salam alaikum Jamo, je vois que tu es très apprécié au State. Je voulais savoir si le fait d'être musulman en ce moment avec tout ce qui se passe, surtout Trump avec l'islam, est-il difficile à ton arrivée à toi? Jamais, j'ai jamais eu de problème ici. La vérité. J'ai déjà parlé de ça. Comment commencer ça? Nous avons the freedom to do anything we want to do here. On a la liberté de faire tout ce qu'on veut dans ce pays, qui est les États-Unis. Et c'est ce que j'aime des États-Unis.
Ça me fait de la peine de voir ce qui se passe en Europe, spécialement en France, et le média et la haine qu'ils sont en train de créer entre les gens. Ne le sait pas, ces médias où ces gens créent la haine entre vous. C'est ce qui me fait encore plus plaisir. Notre sport nous unit tous. Et lorsque la musculation unit tout le monde, noirs, juifs, musulmans, chrétiens, français, hindous, n'importe quelle race, on est tous unis for the love of the sport, c'est-à-dire pour l'amour du sport. Trump, pour moi, c'est un ignorant. Et la chose, Trump, Hillary, pour moi, ils sont tous les mêmes. Je ne dépends pas sur Trump ou Hillary de faire ma vie. Je ne dépends pas sur l'économie. Je ne dépends pas sur ou blâme l'économie ou blâme Trump ou Hillary. Ils sont tous les mêmes et ils sont tous corrompus. Ce que je fais, c'est je dépends sur ma valeur. J'augmente ma valeur humaine. Ils débarquent avec plus de lois ici. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sors dehors, je travaille plus, je fais plus de fric, je paie mes taxes, laissez-moi tranquille. C'est comme ça que je pense. La plupart des gens, ils sont en train, spécialement, j'en ai marre de voir les posts sur les élections entre Hillary et Trump. Et c'est là où vous voyez les racistes et les gens, soi-disant, vos amis, comment ils sont lorsqu'ils commencent à parler de l'islam et des Mexicains et de Trump, ce qu'il va faire, blablabla, blablabla. Et ça me fait de la peine et c'est pour ça que j'aime pas suivre toutes ces conneries. J'en ai rien à foutre. Moi, je sais une chose, je compte sur moi, je compte sur mon travail, je compte sur augmenter ma valeur humaine, c'est-à-dire apprendre encore plus, me développer et sortir et travailler, me faire du fric. Vous voulez vos taxes, je vous paye vos taxes, laissez-moi tranquille. Je ne blâme pas l'économie, je ne vais pas dépendre sur Trump, je ne vais pas dépendre sur Hillary pour m'aider, parce qu'ils ne vont rien faire, ils ne vont rien foutre, parce que la plupart des politiciens, lorsqu'ils veulent devenir président, ils vous promettent la lune, dès qu'ils débarquent, ils volent et ils se cassent. Tous, la plupart. C'est très très rare, vous trouvez quelqu'un qui est vraiment un bon président. Seul président qui me fait vraiment, je tire mon chapeau pour lui, c'est le président de l'Uruguay. Le mec, il vit dans une ferme, je suis sûr que vous connaissez la plupart, il conduit une Volkswagen Coccinelle, je crois, Coccinelle, ouais. Le mec, il est normal. Mais je ne dépends pas sur Trump ou Hillary ou celui-là pour faire ma vie. Et ici, l'islam, la vérité, on est vraiment bien. C'est pas comme, il paraît qu'en France, vous n'avez pas le droit de prier dehors. Les gens vont venir, ils vont essayer d'aller vous casser et vous pouvez être arrêté, mis en prison si quelqu'un prie. Ici, je prie dehors, partout. Si j'ai envie de prier, je me mets à côté, je fais ma prière. Personne ne te dit aucune chose. Au contraire, ils te voient, ils apprécient que tu prends du temps et tu mets ta tête sur le parterre et tu es en train de prier pour le Créateur. C'est ça la différence entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et encore une chose, ne laissez pas ces diables personnes qui n'ont aucune valeur, aucun moral de créer cette haine entre vous. Ne le laissez pas, la vérité. Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut Jamo, j'adore ce que tu fais. La vérité, ça pourrait être bien si tu nous disais comment garder la même motivation malgré toutes ces années de musculation. Et après, tu m'as dit, ça c'est une autre question, dans le même sens, je les ai mis tous les deux ensemble. Pourquoi as-tu choisi les États-Unis comme pays de résidence et la religion musulmane est-elle mal vue aux États-Unis? J'ai déjà répondu à ça. Et lorsque j'écoute tout le temps les questions qui reviennent avec la religion musulmane mal vue, ça me montre que vous êtes, la vérité, vous me faites de la peine, que vous êtes en train de le sentir, et vivre votre vie comme ça, c'est vraiment, ça fait de la peine. Répondre à la première... j'ai pas... Enfin, laisse-moi répondre à la première question. Salut, j'adore ce que tu fais. La vérité, ça pourrait être bien si tu nous disais comment garder la même motivation malgré toutes ces années de musculation. La musculation, moi, je l'ai dans le sang. Je ne peux pas ne pas m'entraîner. C'est ce qui me donne la balance dans la vie. Si je ne m'entraîne pas, je deviens fou. Je suis motivé
parce que je sais une chose, je vais avoir 50 ans le 6 décembre, Inch'Allah. Et je me dis ça, à 50 ans, comment que tu vas être à 60 ans et à 55 ans? Les gens croient la plupart du temps que j'ai 40 ans ou 38 ans. Je leur dis 50 ans, ils disent « What ?» Je pense pas à l'âge, je m'entraîne plus intelligemment que lorsque je faisais les compètes. Je peux pas soulever le même poids parce que je suis réaliste, parce que je sais pas de frimer ou entraîner mon ego. Je entraîne autour de ce que j'ai, parce que ma récupération elle n'est pas la même comme j'étais jeune. Bien sûr, de temps en temps, je regarde les photos. Je vais vous montrer des photos, des vidéos du bon vieux temps. Vous allez voir comment c'était. C'était la folie. Les gens, peut-être que vous avez vu quelques vidéos, quelques photos. Je me rappelle comment j'étais. Maintenant, j'avais toujours cette passion pour ce que je faisais. Parce que tu me dis, comment que tu gardes la motivation? Si tu aimais vraiment la musculation, tu seras toujours motivé. C'est parce que lorsque tu es malheureux, qu'est-ce qui te rend heureux? C'est lorsque tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu te sens mieux. La motivation, tu ne l'as pas parce que tu n'arrives pas peut-être à voir les résultats que tu veux, parce que tu es impatient. C'est ce qui cause la démotivation, la déprime. Et parce que la plupart des gens, ils sont démotivés parce qu'ils veulent avoir tout maintenant. Ils ne sont pas prêts à travailler pour. Tout prend du temps. Ça m'a pris 30 ans de garder ce que j'ai. 30 ans. J'ai commencé, 32 ans, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. 32 ans. Les gens ne comprennent pas et après la plupart commencent à venir, oh c'est les stéroïdes. C'est pas les cons qui débarquent avec les stéroïdes, croient qu'il se pique, il va devenir comme nous, il va avoir un joli corps. 30 ans d'entraînement, ça prend du temps. La discipline, stéroïdes ou pas stéroïdes. C'est ça la chose la plus importante. Si tu aimais la musculation vraiment, tu seras motivé tout le temps parce que ce qui va te motiver, c'est vraiment, si on pense, j'ai déjà parlé ça, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos qui sont passées, c'est que lorsqu'on fait les choses bien, on est tout le temps heureux. Lorsqu'on n'arrive pas à faire les choses bien, on est démotivé. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait, donc on perd de la confiance. Lorsque vous perdez de la confiance, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas en train de réaliser les choses que vous êtes en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde combien de repas tu es en train de manger. Regarde si tu es vraiment sérieux tout le temps. C'est pour ça que tu es démotivé. Parce que tu n'arrives pas à voir ce que tu veux voir. Les gens qui gagnent de la masse musculaire, qui ont un joli corps. 7 jours sur 7, c'est la guerre. La guerre, la souffrance. Rien n'est donné sur un plat. Rien. Rien n'est donné sur un plat. Je souffre. Jusqu'à maintenant, je souffre. Je sors avec ma fille en train de manger une glace, je dois filmer encore, surtout maintenant. C'est plus dur maintenant. Pourquoi? Lorsque j'étais jeune, rapidement je suis en forme, parce que je récupère rapidement, j'avais pas tellement de boulot comme ça. Tout ce que j'avais à faire, c'est m'entraîner, faire les compètes, dormir, et c'est tout. Et faire les diètes. Et entraîner les gens, et c'est tout. Hein. Maintenant, c'est la famille, c'est le business, c'est ça, c'est filmer, c'est faire tout ça. Et la récupération, elle n'est pas la même. Donc, il faut que je fasse encore plus attention. Et les gens qui sont en train de me regarder, tous les jeunes qui sont en train de me regarder, on va voir qui va tenir le coup. Maintenant, vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, vous n'êtes pas motivés. Qui sont en train de m'envoyer des trucs comme ça. Tu n'es pas motivé maintenant. Attends, lorsque tu vas commencer à arriver, les gens qui ont 35 ans, 30 ans, 32, 33, 34, lorsqu'ils commencent à arriver vers les 40 ans, ils vont vous dire ça. À partir de 35 ans, la galère commence parce que ton corps commence à changer, tu commences à avoir des choses dans ton corps que tu n'as jamais vues auparavant, tu ne vas pas récupérer comme tu étais auparavant, et c'est là on va voir les gens qui vont tenir le coup, ils vont tenir le coup à être en forme jusqu'à l'âge de 30, 50, 40 ans, 45 ans, c'est ça les vrais gloobistes, les vrais guerriers. C'est pour ça que lorsque je vois, je le fais, je suis en forme, ça c'est pour mon boulot, mais lorsque je vois quelqu'un qui travaille, et c'est pas son boulot ce que je fais, il est en super forme, je lui tire chapeau, j'ai encore plus de respect, parce que c'est dur. C'est dur. Il y a des jeunes qui commencent, qui viennent, ils sont en train, ils prennent un petit peu de stéro, ils montent sur le podium, ils se prennent pour un professionnel, tout d'un coup, il croit qu'il va prendre tout le monde. Après, il réalise que c'est pas juste les stéros et monter sur les podiums, c'est plus que ça. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge de, ils ont 22 ans, 23,
ils commencent à avoir un ego, ils arrivent à 30 ans, 35 ans, ils commencent à disparaître et tout d'un coup, à 34 ans, ils sont gros, ils sont énormes, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas pris l'initiative de vraiment galérer et souffrir et faire les choses proprement et vraiment apprendre des choses proprement et s'entraîner le plus naturellement possible. Et c'est ça les gens qui vont réussir. Donc si la réponse à ta question ici, motivation, c'est regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question, est-ce que je veux vraiment faire ce que je suis en train de faire? Parce que si tu t'arrêtes pendant une semaine, tu vas te sentir vraiment, là, pas bien. Et tu sais que tout est dans la musculation, c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me donne la stabilité. Je suis motivé, je mange bien, je m'entraîne, lorsque tout est parfait, rien ne va mal, tout est parfait. Mange tes repas, éduque-toi, entraîne-toi, essaie d'autres techniques. C'est ça la chose la plus importante. Tout le temps apprendre. Voilà, je parle trop en ce moment. Pourquoi tu choisis les États-Unis comme pays de résidence? Je n'ai pas choisi les États-Unis comme pays de résidence. J'étais en Angleterre d'abord. Donc j'ai bougé de l'Algérie en Angleterre. J'ai passé de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 33 ans. En 1995, lorsque j'avais, je crois, 25 ans, j'ai été approché par les magazines américains et ils m'ont invité à venir ici pour filmer et faire tous les shoots. Et je suis venu ici, j'ai jamais aimé les États-Unis. C'est à partir de 32 ans que lorsque j'étais devenu professionnel, la logique était d'être ici pour faire ma carrière. Et je suis resté ici. La meilleure décision que j'ai faite pour moi-même parce que malgré que Londres me manquait, Londres, ça me manque. Je suis vraiment excité de repartir dans 3 semaines et voir tous mes copains et partir dans la gym où j'ai commencé. Voilà. Prochaine question. Salut Jamo, qu'est-ce qui est dur dans ta vie et comment fais-tu pour le surmonter? Je fais référence à ce que tu nous as dit dans la vidéo entraînement épaule Fit Enzo Foukra à la 21 minutes 15. Merci pour tout ce que tu fais. Pour nous, tu es un exemple d'inspiration. Maintenant, il faut que je cherche la vidéo de Foukra. Attendez, rapidement. Elle est où? 28 minutes 15. Toujours malade. Enfin, ça commence à partir, mais j'ai tout le temps. Ça ne s'arrête pas ici. Foukra, épaule, YouTube. Ah, come on, man. I don't want YouTube music. I want YouTube le stress, Jamo qui stress. I don't want YouTube music, man. Ça arrive. Foukra, 21 minutes. Où est-ce qu'elle est? View channel. Désolé de vous laisser comme ça en train d'attendre. Vidéo. Comme ça on discute, c'est cool. Pour aller prendre un café. Jamo revient de chercher la vidéo. Et voilà avec Enzo Foukra 21 15. 21 15. Ah, voilà. Et qui parle du cœur comme moi. Et je commence à m'entraîner et avec le boulot et ma famille et tout. C'est très dur de faire ce que je fais. Et lorsque j'ai vu Enzo l'année passée, c'était cette année, lorsqu'il était en forme, je lui dis si Enzo le fait, je vais aussi le faire. Donc il m'a inspiré, malgré que j'ai une carrière et j'ai un palmarès dans les pros. Enzo, voilà. Enzo, c'est quelqu'un de remarquable. Lorsque j'ai commencé à faire les vidéos ici, je m'amusais. Je les faisais comme ça parce que j'avais mon business ici aux États-Unis, bien sûr, les vidéos en anglais et tout. Et quelqu'un m'avait envoyé un lien de Enzo. Il m'a dit, il faut que tu vois ce mec. Il est super. Donc je regardais et il m'a vraiment impressionné avec ses techniques d'entraînement, ses méthodes d'entraînement. Et j'étais vraiment, je dis, ce mec, il a de l'expérience. Il était vraiment, il aimait ce qu'il voulait. Ça se voit, il parle du cœur. Il adore être le professeur. Il adore éduquer, comme moi. On a un style différent. Moi, je fais le camp, je suis très pédagogique. Il est pédagogique. Moi, je le fais d'une manière
où je laisse, parce que je pense en anglais, je traduis en français, les choses arrivent. C'était dur au début, mais avec le temps, j'ai commencé à évoluer. Et lorsque j'ai fait ma première sèche l'année passée, c'est l'année passée, ouais. L'année passée, c'était dur pour moi, parce que faire la sèche, parce que je ne sais pas si les gens l'avaient suivi, c'était ok, mais c'était la chose la plus dure, parce que ma fille était malade, ma femme galérait, parce que ma femme n'avait pas d'expérience avec un enfant, c'était son premier enfant, le stress, j'avais ouvert ma bouche et j'ai dit je vais être rang pour vous tous, le ramadan, et c'était dur pour moi. Et lorsque j'avais réfléchi sur toute la sèche, je me suis dit ok, je vais la refaire l'année prochaine, mais l'année prochaine, il faut que je sois mieux que ça. Mars, je vois Enzo qui faisait sa sèche et je lui dis freaking hell. Je lui avais déjà parlé auparavant. On a connecté, on a fait des vidéos ensemble et tout. Je le voyais et je dis je me suis un petit peu laissé à l'aise. Je me suis mis à l'aise. J'étais confortable dans mon environnement. Donc il m'a inspiré. Donc lorsque j'avais vu ce qu'il avait fait, je dis je vais me préparer. La prochaine sèche, je vais vraiment être en super forme. Et j'étais en forme. Enzo débarque, il me regarde, il a été inspiré par moi, parce que c'est comme ça qu'on s'inspire. C'est comme ça qu'on s'inspire. Je regarde quelqu'un, et ça veut rien dire si j'ai dit, parce que moi je suis IFBB, Enzo, il n'était pas IFBB, mais malgré ça, IFBB ça veut rien dire. Les gens disent, parce que toi tu es pro, Enzo n'est pas pro. Enzo, il a plus de savoir que quelques IFBB pro que je connais. Le titre IFBB pro, ça veut rien dire. Tu peux être IFBB pro avec du savoir, tu peux aussi être un IFBB pro et être un con. Donc lorsque j'avais dit ça, j'ai dit, ça veut rien dire tout ça. Regardez, Enzo m'a inspiré de reprendre en forme. Et je l'ai inspiré à revenir en forme. Donc maintenant, ils sont en train de s'entraîner comme pas possible. Parce que je vais filmer des vidéos avec lui dans pas longtemps. Inch'Allah, dans 3 semaines ou 3 semaines et demie. Donc je dois être aussi en forme. Parce que je sais que Enzo va être en forme. Entre nous et pour vous tous, si on veut vous inspirer. On ne peut pas être gras. C'est ce que je vous dis tout le temps. On ne peut pas être gras devant la caméra. Il faut qu'on soit en super forme pour vous inspirer. Et je sais une chose. Je vous ai dit tout. Je ne sais pas si vous avez regardé les vlogs auparavant. Je sais lorsque je commence à perdre ma forme, c'est lorsque je commence à avoir les poignées d'amour à côté. Mais non pas de poignées d'amour. Il faut que je sois en forme tout le temps. Donc je mange encore plus clean, je fais mon cardio toute l'année. Donc lorsque je débarque, je suis en forme. Et en plus, j'ai toutes les vidéos à faire avec les pros. Maintenant que j'ai repris les vidéos avec tous les pros IFBB, il faut que je sois en forme. Pas juste pour moi, mais pour vous. Et ça me motive parce que je vais être avec eux. Je ne peux pas être le mec gras ou un petit peu de retention d'eau. Tout le temps voir jawline, man. You gotta go the freaking jawline, man. Les gens, ils comprennent ce que ça veut dire jawline. Comme ça. De l'eau, c'est pas beau. Pour moi. Donc c'est pour ça que ta question dans la vidéo d'entraînement, c'est pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es un exemple, une inspiration. Et pour surmonter tout ça, c'était difficile, mais je l'ai fait. Maintenant, c'est devenu automatique. Maintenant, je suis dans un système, une structure, je ne peux pas sortir. Si je sors de ma structure, je vais me casser la gueule. Pour revenir, ça va être dur. Donc j'ai mon système, je garde le même système et c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire en bas. La prochaine vidéo, entraînement dans la salle. The shocking workout. On va choquer les gens. Les rageux. Et vous allez être vraiment choqué avec ces entraînements. C'est ce qui va vraiment stimuler encore plus de croissance musculaire. Donc on va faire les camps. Vous allez voir comment Jamo il est fou. Un vrai fou. C'est comme ça que je me suis entraîné. J'ai tout le temps fait des choses uniques dans mes entraînements. Et c'est pour ça que mon corps a répondu. Donc laissez-moi un commentaire en bas s'il vous plaît. Détruisez le j'aime. Partagez la vidéo avec tout le monde. Et merci
tout le monde, merci pour tout le support et le soutien que vous êtes en train de me donner ici. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour les gens à qui je ne réponds pas, je suis vraiment désolé. J'essaie mon possible. On augmente de plus en plus, on évolue. On va atteindre, je crois, les 125 000. Combien on est? On augmente rapidement. On est à peu près à 10 000 abonnés par mois. 125 000. Et c'est grâce à vous. Continuez à partager les vidéos et ma chaîne de YouTube.